Cette délibération pourrait sembler purement technique, pourtant elle dit beaucoup de l'état de notre administration municipale et de la capacité de la ville à assurer ses missions de service public. Monsieur le maire, vous entamez votre 3e mandat à la tête de Montreuil. Depuis plusieurs années, je vous alerte régulièrement sur un sujet récurrent qui est le décalage entre les effectifs budgétaires affichés par la municipalité et les effectifs réellement présents dans les services. Pourquoi ce sujet est-il important? Parce qu'un poste vacant n'est pas qu'une simple ligne dans un tableau, c'est un agent en moins dans une école, dans un équipement municipal, dans l'entretien de l'espace public ou dans l'accueil des habitants. Mais c'est aussi une charge de travail supplémentaire pour les agents qui restent et au final une dégradation des conditions de travail des agents qui restent et parallèlement une dégradation du service rendu aux Montreuillois. Pour mesurer l'évolution de la situation, j'ai comparé le tableau des effectifs arrêté donc au 31 mars 2021, c'est le vote du budget hors Covid, le premier budget après Covid, avec celui qui nous est présenté aujourd'hui au 24 juin 2026. Sur la période, le nombre de postes budgétaires est passé de 2417 à 2518, soit 101 postes supplémentaires qui ont été créés. Mais dans le même temps, le nombre d'agents effectivement en poste sur cette même période n'a progressé que de 21 unités, passant de 2192 à 2213 agents. Plus préoccupant encore, le nombre de postes vacants entre 2021 et aujourd'hui est passé de 225 à 305, soit une augmentation de près de 36%. Autrement dit, alors que la ville crée des postes, elle éprouve toujours plus de difficultés à les pourvoir. Cette difficulté n'est d'ailleurs pas que théorique. Elle se constate dans plusieurs services et notamment au sein de la police municipale. Chaque année, la municipalité affiche la volonté de pourvoir 25 postes. Pourtant, jusqu'à récemment, seuls 13 postes étaient pourvus et ils ne sont désormais plus que 12. Depuis près de 6 ans, au niveau de la police municipale, plus d'un poste sur 2 demeure donc vacant. Cette situation illustre parfaitement l'enjeu auquel nous sommes confrontés. À Montreuil, la difficulté n'est pas seulement de créer des postes, la difficulté c'est de recruter et de fidéliser les agents. La question qui se pose à Montreuil n'est donc pas celle des moyens budgétaires, elle est avant tout celle de l'attractivité de la collectivité, de l'organisation de ses services et des conditions de travail offertes aux agents. Ce constat est d'autant plus frappant que dans le même temps, les fonctions d'encadrement supérieur continuent, elles, à se renforcer avec la création de 2 postes supplémentaires de DGA. D'une manière générale, on voit que vous privilégiez le recrutement de cadres, alors même que le recrutement des agents de terrain est en retrait. Je ne conteste pas, bien entendu, la nécessité d'un pilotage efficace de l'administration, mais lorsque les difficultés de recrutement persistent dans de nombreux services opérationnels, ce choix mérite d'être interrogé, car c'est la capacité même de gérer le quotidien qui est posée. Après près de 12 années de mandat, les difficultés au niveau des ressources humaines de la ville ne sont plus des problèmes ponctuels, il s'agit d'une question structurelle. Je souhaiterais donc, Monsieur le maire, connaître les mesures concrètes que vous entendez mettre en œuvre pour améliorer l'attractivité de la collectivité, réduire durablement les vacances de poste et faire en sorte que les effectifs votés par notre Assemblée se traduisent enfin par des agents réellement présents au service des habitants. Je vous remercie. Je m'associe du coup à ce qui vient d'être dit par Choucriani sur effectivement les problématiques qui frappent notre personnel communal et depuis longtemps on sait qu'il y a une souffrance énorme, les agents nous parlent, ça a été dit par Sylvain Noël, simplement se faire le relais des revendications de la CGT et d'autres syndicats. On a pris acte de la réception d'une délégation avec en partie du coup des satisfactions sur notamment les 50 € par mois, c'est pas Byzance hein, bien sûr, mais le fait d'avoir agi sur IFSI notamment. Bon, simplement dire qu'il y a des services qui sont vraiment en souffrance comme celui de la manutention et des travaux qui nous ont fait part effectivement de troubles musculo-squelettiques qui sont légion, du doublement du nombre de tâches pour les agents, il y a des obligations de l'employeur qui ne sont pas respectées et dans le même temps il y a quand même une augmentation du recours au secteur privé, des attributions de marché qui vont croissantes au privé depuis des années. Donc voilà, il y a des dysfonctionnements qui sont vraiment devenus intenables. Quels seront du coup les engagements un petit peu forts que vous pourrez faire pour les agents qui continuent de lutter pour un service communal qui ne soit pas progressivement sacrifié comme d'autres le furent avant eux pour des impératifs financiers, budgétaires. Voilà. Merci beaucoup. Je répondrai uniquement sur les questions qui concernent le tableau des effectifs. Notre politique sociale sera par ailleurs évoquée dans
des mesures et des délibérations ultérieures. D'abord, s'agissant des policiers municipaux, vous avez raison, il y a une tension de recrutement qui est évidente en Île-de-France et à l'échelle nationale et pour lequel nous entendons faire de nouveaux efforts pour permettre de recruter les policiers municipaux que nous souhaitons recruter. Vous dites qu'il y a des difficultés de recrutement dans tous les secteurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque sur les secteurs non tendus, nous sommes très attractifs, à la fois Est Ensemble et la ville de Montreuil. Il y a effectivement, et vous avez raison de le noter, un décalage qui nous semble être normal dans le tableau des effectifs entre les grades qui sont effectivement indiqués et notre capacité à trouver les agents à ce grade effectif. Et s'agissant des directeurs généraux adjoints, il vous a été précisé sur ce point que c'était simplement pendant la période de tuilage et donc qu'il n'y aurait pas de création nette en cette matière. Je vais au vote sur la modification du tableau des effectifs qui est contre le tableau des effectifs, qui s'abstient, proposition rejetée, adoptée.